Bonjour à tous, salut tout le monde et bienvenue dans ce petit review sur, euh, sur Fast Five que je me suis donc maté hier matin. Je vous en parle maintenant. Et déjà pour commencer, dans Fast Five, il y a du lourd, vraiment du lourd. C'est à partir de là, on peut dire que ça commence à devenir intéressant. Même si, faut dire que la saga aurait pu se limiter à 2 ou 3 opus seulement. Donc déjà, rien qu'au début, quand Brian et Mia libèrent Dom et qu'ensuite ils braquent un train brésilien pour pouvoir accéder à une caisse et se barrer loin, ça déjà, je trouve ça arrache. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais moi je trouve que ça arrache. Ensuite, ils arrivent à Rio, bon, complètement loosés, mais ils finissent par retrouver leur pote Vince. Vince, qui était dans le premier opus, hein, et qui s'est fait transporter à l'hôpital après euh, la prise d'assaut ratée du camion là. Et sachant que depuis cette scène, on n'a pas revu Léon. J'avais espoir qu'on le revoie, mais l'ayant déjà vu 2 fois, je crois qu'il était évident qu'on ne le reverrait pas. Et aussi, donc, il y a ça. Puis aussi, si vous avez des souvenirs de Fast and Furious 4, et si vous regardez la saga, et sachez qu'il y a Santos et Léo qui ont aidé Brian et Mia à libérer Dom, et aussi tout un tas d'autres détenus, mais aussi qui ont aidé Dom, Letty, Karamirta et Anne, hein, qui n'était donc pas mort, puisque c'est un préquel, à braquer un camion au début du 4. Eux, en tout cas, ils sont revenus. Bon, après Fast Five, jusqu'à leur caméo du 8, Santos et Léo ne reviendront pas. En revanche, Anne, on le verra jusqu'au 6, jusqu'à la scène de Tokyo Drift où il meurt à cause de l'écart chaud. Gisèle, évidemment, qui a aidé Brian et Dom au braquage de Braga et Phoenix Rise aussi. Et reviennent aussi Tej et Roman, point inconnu, dans Too Fast Too Furious. Voilà. Si vous avez aimé ce petit review, likez, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour Fast and Furious 6. Ciao.